Alors, tout d'abord, dans relance, il y a re. Donc, ça voudrait dire qu'il y a eu un moment donné où il y a eu une sorte de flambée culturelle et que je suppose que la question a trait au Covid, donc à tout cet arrêt donc de toutes les manifestations culturelles que nous avons subies tous, hein, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Pour relancer quelque chose, il aurait fallu qu'il y ait un foisonnement auparavant. Or, je pense que ce moment du Covid a quelque chose d'intéressant finalement parce que même s'il y avait un foisonnement ou quelque chose d'assez vivant au niveau culturel, est-ce que ce n'était pas finalement un peu illusoire tout ça? Parce qu'en réalité, si vous regardez un peu la façon dont les événements culturels sont proposés à Tunis, en Tunisie de manière générale, c'est souvent autour de festivals. Alors évidemment, il va y avoir un nombre assez important de personnes qui vont venir regarder voir des spectacles, que ce soit au niveau du théâtre, de la danse, de la musique, etc. Mais en dehors de ces moments de rassemblement assez festifs, il faut l'avouer, c'est à croire qu'on range la culture dans un tiroir et qu'on attend le prochain événement. Or, la culture est quelque chose, et je pense surtout la culture, disons que tout ce qui est relatif au spectacle, que ce soit de l'art vivant, du cinéma ou autre, c'est quelque chose de vivant et qui ne s'arrête pas. Les artistes, eux, continuent de travailler et devraient continuer aussi de pouvoir se produire ou montrer des moments de leur travail, ou trouver des possibilités, des occasions de présenter leur travail. Or, malheureusement, jusque-là, à part quelques peut-être petits espaces que je salue et que je remercie profondément, comme le théâtre ou bien le Hamra, etc., qui continuent d'avoir une programmation culturelle à l'année qui n'attendent pas les festivals, si vous voulez, je trouve que c'est très dommage que ce genre d'expérience n'existe pas plus sur tout le territoire. Et après, là, ça va poser une autre question, c'est la question peut-être du financement de ces espaces. Parce que le problème, c'est que ces espaces, aujourd'hui, attendent que l'artiste vienne louer l'espace en question, il reçoit une subvention du ministère de la Culture ou autre pour louer l'espace, donner sa représentation 2 ou 3 fois et puis on s'en va. Donc en dehors du festival, il n'y a pas de vraie vie culturelle, de quartier, d'espace. Les espaces essayent de créer comme ça des identités, mais ça reste quand même très très sporadique et pas tellement suivi. Or si ces espaces-là avaient des moyens, les moyens eux-mêmes de gérer leur programmation, de gérer leurs artistes, de travailler avec tel artiste ou tel autre, etc., et pas tel autre, et l'autre espace à côté travaillerait avec tel artiste et pas tel autre, et puis on pourrait aller dans les régions, et tout ça pourrait devenir une sorte de grand brassage qui serait à l'échelle du territoire. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait parler de véritable foisonnement culturel. Donc je pense aujourd'hui que si nous voulions relancer ou lancer cette culture, il faudrait permettre à tous les espaces, à toutes les personnes de bonne volonté de créer des moments de production, des moments de présentation, que ce soit d'œuvres d'art vivant ou même après les galeries d'art fonctionnent comme ça, les galeries où vous allez voir une exposition d'art, ça fonctionne comme ça, mais en réalité l'artiste d'art vivant, lui, et moi je parle de ça parce que c'est quand même plus ma spécialité, doit se contenter du moment du festival. Et je trouve ça très dommage. Donc aujourd'hui, ce que je pense qu'il serait intéressant de faire, et de voir comment cela serait possible, de financer les espaces et non plus les artistes, ou en tout cas financer les espaces, les artistes c'est une autre histoire, de manière à ce qu'ils deviennent eux-mêmes des forces de proposition artistique pour développer un terrain favorable pour que ces artistes puissent s'exprimer et créer une véritable vie culturelle de quartier. Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, ça dépasse évidemment la problématique du Covid qui a un petit peu permis, certains d'entre nous vont dire que ça a permis à
une forme de retour un petit peu sur soi, de réflexion, etc., parce qu'on n'avait pas grand-chose d'autre à faire en réalité. Et cette espèce de moment comme ça d'arrêt, de no man's land, où il ne se passait rien, effectivement, a peut-être permis une réflexion effectivement qui amènerait cette relance au-delà de la problématique du Covid, où on se pose la question, on le voit d'autant mieux, maintenant qu'on s'est arrêté pendant un moment, on voit bien quels pouvaient être les effets délétères ou néfastes de cette chose qui fait que la vie culturelle ne se passe que pendant les grands moments festifs que l'on connaît. Donc effectivement, alors en plus, est-ce que c'est un hasard ou pas? Tout cela, moi je ne crois pas beaucoup au hasard. Aujourd'hui, nous avons au ministère de la Culture de nouvelles directives ou de nouvelles façons il y a une nouvelle gouvernance, on va dire, on a une nouvelle ministre de la Culture qui, elle, met en avant des problématiques de fond. Donc tout ça, finalement, vient à point nommé. Et peut-être que le Covid y est pour quelque chose, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a eu aussi le fait qu'aujourd'hui, on sent une véritable nécessité d'aller de l'avant pour permettre que ce type de re-réfléchir la place et la fonction de l'artiste dans la société. En tout cas, qu'on dépasse cet effet d'événementiel. Je pense que personnellement, c'est quelque chose qui me paraît assez essentiel. Donc c'est un financement et une vie culturelle beaucoup plus riche, beaucoup plus intense, beaucoup plus de contradictions, plus de débats, plus de public. Voilà, donc effectivement, le débat est ouvert et s'ouvre d'autant plus maintenant qu'il y a de nouvelles choses qui se passent au ministère de la Culture et qui font que, voilà, on est dans cette problématique, on y est en plein, dedans aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs effets. Il y a vraiment une responsabilité, encore une fois, à mon avis, des espaces. Les espaces sont très importants. Les espaces qui vont permettre ce foisonnement. Les espaces, les événements, encore une fois, il faut démultiplier les événements. Pour que chaque jeune, parce que quand j'entends jeune, je ne suis pas sûre qu'on parle du jeune public ou des jeunes artistes. Or, l'artiste lui-même est un public à un moment donné. Et le public peut aussi devenir un artiste à un moment ou à un autre, ou quelqu'un qui a quelque chose à proposer, quelque chose à défendre, une idée qu'il a envie de sublimer sous la forme d'une œuvre artistique. Et en fait, cette jeunesse-là, en fait, il faut l'intéresser de la manière où on va aller vers elle, où on va lui apporter des propositions concrètes pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle a à défendre. Et de la même manière, encore une fois, aller vers elle, ça ne veut pas dire aller dans sa maison, ça veut dire que si dans son quartier, si dans sa ville, si dans son espace, son espace de vie le plus proche, il y a un endroit où il va pouvoir s'exprimer, soit en tant que public, soit en tant que jeune pratiquant d'un art, il va se sentir investi de quelque chose qui ne sera plus totalement abstrait. Il y aura une vraie... La fonction de l'art, c'est quand même quelque chose qui est dans... On communique à travers on communique ce qu'on est, et surtout maintenant avec l'avènement de l'art contemporain, enfin, qui existe depuis quand même... Voilà, c'est pas vraiment un avènement, mais on est là dans l'ici et le maintenant, on a quelque chose à défendre, on a un outil avec lequel on va défendre cette chose-là. Il faut être dans un espace-temps qui nous le permette. Et ça, d'abord, ne peut pas être uniquement géré par une seule tutelle qui est celle du ministère, évidemment, toujours cette même problématique où on a l'impression que le seul gérant et gestionnaire de la culture, c'est le ministère et en dehors de lui, pas de salut. Ça revient toujours, on parle de décentralisation, mais je pense que c'est une décentralisation dans les territoires de proximité. Ce n'est pas la peine de décentraliser pour aller déjà à Gasserine ou qui bien entendu, c'est très important. Mais décentraliser, c'est déjà décentraliser, c'est essaimer autour de soi. Autour de soi. Et moi, je ne peux imaginer un foisonnement culturel, une relance et une vraie prise en compte de la culture et des arts par la jeunesse qu'à travers un essaimage, je ne sais pas si ça se dit, mais de ces
possibilité-là. Sinon, on va toujours rester dans cette espèce de hiérarchie, ministère, sans ministère, un festival, un événement, et puis encore une fois, on retourne dans son tiroir. Et l'art ne peut pas, c'est vivant, c'est tout le temps, tous les jours, des gens qui créent tous les jours. Ils ne peuvent pas attendre l'événement, la subvention, la chose qui va leur tomber comme ça, voilà. Donc c'est cette transversalité qui est très importante à mon avis à mettre en place. Honnêtement, pour moi, c'est une question très abstraite. Personnellement, je me suis toujours très peu intéressée à cette question juridique du statut de l'artiste. Peut-être que c'est dû au fait que j'ai évolué et grandi dans ma pratique dans des pays où ces statuts-là, finalement, on en a bénéficié et d'autres se sont battus pour nous. J'ai vécu en France, j'ai vécu aux États-Unis, etc. Donc, si vous voulez, j'ai dans ma pratique par rapport à la danse et à la création, j'ai bénéficié d'un terreau et d'un contexte qui déjà avait résolu ces problèmes-là ou continuait de les résoudre. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été balisées déjà avant, et j'étais finalement une artiste parmi tant d'autres qui a bénéficié de cette... Aujourd'hui, je me demande si vraiment on peut séparer le statut de l'artiste de celui du citoyen de manière générale. Moi, quand je me pose la question de savoir ce que c'est que le statut de l'artiste, je me dis qu'est-ce que c'est que le statut d'être aujourd'hui un Tunisien sur son territoire. Qui est-il, ce Tunisien dans son territoire? Après, on va parler évidemment statut, c'est-à-dire tous les points de vue juridiques, mais tout ça, on peut les défendre et on peut en débattre. On peut créer des lois, on peut mettre des balises, on peut continuer, si vous voulez, de resserrer les schémas de manière à ce que les gens puissent trouver des appuis juridiques, etc., pour pouvoir continuer à exister en tant que citoyen. Mais en tant que citoyen, déjà, qui sont-ils, ces gens-là? J'ai toujours l'impression qu'on parle d'une coque un peu vide. C'est-à-dire qu'on va statuer, encore une fois, sur un métier ou sur des métiers qui, de manière... Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais ça me paraît déjà tronqué à la base. Il y a quelque chose qui est vicié à la base. Il y a quelque chose qui n'est pas clair à la base. On ne sait pas encore même ce que c'est qu'un artiste pour trouver quel est son statut. Est-ce que l'artiste, c'est celui qui va justement aller se produire sur scène pour amuser la galerie? Ça existe aussi, je le dis peut-être de manière un petit peu triviale, mais le divertissement, ça fait partie aussi de la culture, il n'y a aucun problème. Est-ce que l'artiste, c'est quelqu'un qui va essayer de faire bouger des lignes? Est-ce que l'artiste, c'est quelqu'un qui a besoin déjà au départ d'une formation qui va lui permettre d'avoir un outil à partir duquel il va pouvoir s'exprimer? Est-ce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui naît de manière complètement spontanée? Or, j'ai le sentiment que nous n'avons pas encore débattu, ou il ne s'agit pas d'en débattre, il s'agit de mettre à l'épreuve ces questions. C'est-à-dire que il faudrait déjà que les artistes prennent le terrain. Or, les artistes n'ont pas pris le terrain. Les artistes continuent d'attendre. Et on est élevé dans cette idée d'attendre que quelqu'un vienne vous donner votre droit d'exister, votre droit de faire, votre droit... Donc, le reste du temps, on est coincé chez soi, on attend. Si on a été appelé au ministère pour une réunion, waouh, c'est super, on m'a reconnu. J'existe parce que j'ai été invité à telle réunion. J'existe... Je schématise. Mais... il y a un petit peu de ça quand même. Et donc, avant de parler du statut d'artiste, qui est une chose... Parce que finalement, on va débattre des grandes lignes. La retraite, les contrats, la sécurité sociale, la fameuse histoire de la carte professionnelle, pour, contre, on n'arrête pas. Je veux dire, c'est une histoire, c'est un débat infini dont j'entends parler depuis des années et auquel on n'a pas trouvé encore de solution. Tout ça, c'est un travail juridique à faire. Mais est-ce qu'on peut réellement poser les contours ou les limites de quelque chose qui, à mon avis, c'est mon avis, je le partage, mais il n'engage que moi, les contours
finalement d'une pratique, j'ose même pas dire d'un métier, qui est encore resté extrêmement contrôlé, extrêmement soumis à des peurs de dépasser, des peurs d'aller au-delà. C'est-à-dire que je sens les artistes parfois dans une grande souffrance parce qu'ils n'arrivent même pas à exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer, etc. Donc statuer sur tout ça, j'ai parfois, et je ne pense pas que ce soit très suivi, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de réunions sur les artistes, etc. Donc, tant mieux si ça existe. Mais mon avis, c'est que j'ai quand même l'impression qu'on est en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, pour ne pas dire Hassir Aqbal Jema. Alors, ce qui m'occupe et qui me... Oh, ça va tellement dans tous les sens. C'est-à-dire que, encore une fois, comme tous les artistes qui sommes sur ce territoire et qui essayons de travailler, c'est très étrange à Tunis ce qui se passe, c'est que parfois vous restez des moments entiers où il se passe quasiment rien. Vous avez l'impression que voilà, vous êtes arrêté de travailler, il ne se passe plus rien, et puis tout d'un coup, il se passe tellement de choses en même temps que le temps, vous n'avez même plus le temps de pouvoir, vous savez, on peut même plus choisir en fait. On se dit non, mais j'ai envie de faire ça, et puis ça va être au détriment de ça. Mais après, au final, on se retrouve dans des situations où tout est chamboulé, tout est sans dessus-dessous. Donc ça, c'est un petit peu quelque chose qui est assez particulier à la Tunisie. Ça vient peut-être aussi, effectivement, encore une fois, du fait qu'on ne maîtrise pas les choses. On n'est pas dans une proactivité, on est dans l'attente. Il se passe quelque chose, hop, je le prends. Il se passe, ça vient toujours d'ailleurs, ça vient toujours d'autrui. Bref, ça c'était une parenthèse. Maintenant, mes projets personnels. Je suis avec l'association Hayy Raqs, donc, et avec ma collègue donc Cyrine Douce, que vous avez reçue ici dernièrement. Et c'est une association qui travaille principalement sur tous les aspects de la formation, parce que c'est un des aspects pour la pratique artistique qu'il ne faut pas négliger. Et cette fois-ci, nous avons donc un projet qui s'appelle Tawassel numéro 2, en référence au premier Tawassel, qui va travailler principalement sur le tutorat et le tutoring chorégraphique cette fois-ci, et non pas l'entraînement spécifique du danseur. D'un autre côté, moi j'ai un projet chorégraphique personnel. Pour l'instant, je préfère ne pas en dire plus, parce que c'est encore en l'état de gestation. Donc c'est quelque chose qui me travaille pas mal en ce moment. Je suis en train d'écrire le projet. Je ne serai pas seule sur ce projet, donc il y a quelqu'un qui sera avec moi, et j'espère que cela verra le jour. À côté de ça, j'ai été invitée, j'en suis ravie dernièrement là, pour donner des cours d'entraînement au Ballet National. Et ça me permet un petit peu de travailler avec ces jeunes qui, eux, ont une sorte de statut puisqu'ils sont contractuels donc encore une fois, ils ont cette enveloppe qui les soutient. Mais derrière, maintenant, quand je suis dans le vrai travail avec eux, c'est extraordinaire, parce que je réalise tout le potentiel qu'il y aurait à développer, non pas seulement par rapport à eux en tant qu'artistes, mais de manière générale pour faire évoluer quelque chose à travers cette compagnie qui existe et qui pourrait peut-être essaimer, évidemment. Donc là, pour l'instant, je donne ces cours, le cours du matin, là, donc à ces deux groupes, et j'en suis vraiment ravie. Donc mon actualité, elle est faite de toutes ces choses-là, y compris ma vie de famille, bien sûr, voilà, qui prend beaucoup de place, et donc on essaye de rééquilibrer. Voilà, tout ça, c'est un rééquilibrage continu. Alors, effectivement, si on va parler de l'association et du projet Hayy Raqs, le projet Hayy Raqs, il revêt une importance particulière, parce que c'est un projet qui a toujours été, Tawassel, Hayy Raqs, c'est le nom de l'association, et je tiens à remercier ici mes collaboratrices, je voudrais les nommer parce qu'elles sont vraiment super, les trois, Mouné Feza, Men El Khmiri et Imen Jelel, qui toutes les trois sont dans le bureau. Cyrine Douce et moi-même sommes sortis du bureau pour pouvoir diriger les projets. Et c'est une magnifique équipe, donc vraiment, c'est magnifique, sans elles, on ne pourrait rien faire. Et en fait, les projets Tawassel sont toujours construits autour de choses un peu particulières. C'est-à-dire que là, on travaille avec les maisons de jeunes, les maisons de la culture, pardon.
on crée une formation pour des tutorings et on s'intéresse en même temps aux maisons de culture. Comment faire en sorte que ces deux entités, les jeunes chorégraphes et les jeunes amateurs des maisons de culture, puissent se retrouver autour d'un projet. Parce que on s'est rendu compte, et moi je m'en étais rendu compte déjà depuis de nombreuses années, parce que j'ai souvent été dans les maisons de culture. À l'époque, j'étais jury pour les rencontres inter-maisons de culture, où il y avait des concours, etc. Il y a une jeunesse absolument, comment dire, foisonnante, d'une énergie et d'une dynamique absolument, avec une énergie à revendre, des gens, de jeunes adolescents, comme on en verrait n'importe où ailleurs, qui sont malheureusement enferrés, enfermés dans des cités. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller très loin, pas besoin d'aller, c'est autour là, c'est dans la grande ceinture de Tunis. Et vous savez qu'à 18-20 ans, il n'y aura plus rien pour eux. La maison de culture, pour eux, c'est un endroit de respiration. Or, on ne leur donne pas, il y a très peu de moyens qui sont mis à leur disposition. Les ateliers qui leur sont offerts, il y a des gens qui se dévouent, qui leur donnent de leur temps, etc., mais qui ne sont pas payés ou très peu payés. Il n'y a pas de, enfin, je veux dire, la personne qui vient leur donne de leur temps, mais ça s'arrête là. Et on s'est dit, vraiment, il faut trouver des moyens il faut qu'il y ait un axe de regard vers cette jeune population. Et nous, en tant que société civile, avec les petits moyens que nous avons, d'ailleurs nous avons obtenu, et là je tiens à les remercier, le fonds Tfannan qui nous soutient, la fondation Kamel Azhar également nous soutient pour des choses, des ateliers, et le ministère, non, nous ne l'avons pas cette année, donc nous avons principalement le fonds Tfannan. En fait, c'est très important qu'il y ait un regard vers cette jeune population. Et nous, en tant que société civile et association, c'est ce qu'on essaye de faire. On ne va pas résoudre les problèmes de la jeunesse, on ne va pas résoudre les problèmes des maisons de culture, et encore moins les problèmes sociaux de la Tunisie. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras et qu'il ne faut pas dire, regardez, nous on ouvre des petites fenêtres, regardez, vous voulez, notre but ce serait que d'autres personnes prennent en charge et que ça, encore une fois, ça aille plus loin. On ne peut pas faire plus, mais on ne doit pas faire moins.